Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu derrière moi, il y a mes décorations de Noël et il y en a un peu partout dans la pièce. Je vous prépare une vidéo pour la semaine prochaine où je vous détaille tout. Aujourd'hui DIY de Noël, donc cette semaine on va donc essayer de fabriquer une boîte aux lettres pour les lettres qui vont vers le Père Noël. Et je suis tombé sur une boîte aux lettres que je trouvais trop belle. Mais le problème c'est que je crois qu'elle coûtait 40 €, un truc comme ça à Jiffy. Je me suis dit pourquoi pas la faire moi-même avec ce que j'ai à la maison. Du coup je suis parti sur une vieille tringle à rideau comme ça, donc vous voyez un peu nul. Donc je sais pas encore comment je la finirai en bas, mais du coup il y aura la boîte aux lettres qui sera posée. Après ce sera à peu près ça, mais du coup en plus grand. Je pense que je vais le garder en entier parce que niveau longueur il est plutôt pas mal. Ensuite j'ai trouvé ce bois là, donc c'est une chute du meuble qui est juste là et c'est parfait parce que je pourrais découper à l'intérieur les deux arrondis pour chacun des côtés, donc ça c'est nickel. Et pour finir j'ai pris une vieille planche de mélaminer, donc du coup je vais prendre mes mesures, les mettre sur le bois et ensuite aller couper tout ça. Je viens de terminer de reporter toutes mes mesures sur mes planches. Et juste avant que j'oublie, je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez refaire le DIY, si ça marche, on verra à la fin. Et je vous mets à l'écran là, vous pouvez mettre en pause si vous voulez le dessin que j'ai fait. Donc je sais pas s'il est hyper clair, mais peut-être que ça peut vous aider. Donc je vais découper tout ça et on se retrouve juste après. Je viens de terminer de couper le bois et je suis trop content. Regardez comment ça rend trop bien. Ça, vous voyez, ça va se mettre comme ça, ce qui fait qu'en fait de l'extérieur on verra pas du tout la planche du dessous. Voilà, en dessous il y aura le piquet. Donc là on va venir fixer ça, donc la partie ronde, sur le bas, donc exactement comme je l'avais posé sur le plan précédent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des pré-trous à l'intérieur pour pas que le bois il explose, parce que quand on a tendance à percer ou à mettre des vis assez bas au niveau du bord, ça peut rapidement exploser. Voilà ce que ça donne, je suis content parce que ça tient, c'est plutôt stable et c'est plutôt costaud. J'ai cherché quelques trucs. En tout premier j'ai du plexi, mais le problème c'est que je pense pas que je puisse autant le plier. On va quand même essayer, hein, on sait jamais. Ouais, mais moi ça m'a l'air de marcher, regardez. Si je le mets comme ça et que je le tends bien. Et après une fois peint, je pense qu'on verra pas trop que c'est du plexi. Sinon en deuxième option j'avais ça, en gros c'est des fonds de cadre. Ça a du mal à tenir et en plus le morceau est trop petit. Et en dernière option j'avais du carton, mais le carton c'est un peu nul je trouve. Je pense que le plexi c'est la meilleure idée, il faut juste que j'aille voir si je trouve un morceau de plexi assez grand. Alors j'ai trouvé un vieux morceau de plexi, j'ai pris du coup ce qu'il faut pour le couper. Le seul truc c'est que je sais pas encore comment je vais le fixer. Bon je vais le couper et on voit ça juste après. Je pense que vous avez compris le truc, on va s'arrêter là. Bon, je viens de réussir à découper mon rectangle, ça m'a pris quasiment 1 heure, c'était horrible, j'ai trop mal aux mains. Donc je vais laver ça et je vous retrouve juste après, c'est la 15e fois que je le dis mais c'est pas grave. J'ai réussi à faire des trous à l'intérieur de mon plexi et comme ça je vais mettre des vis. Donc malheureusement on les verra mais je pense que c'est pas trop gênant. Du coup je vais mettre 4 vis d'un côté et 4 vis de l'autre et je vais essayer de bien le tendre entre guillemets. Et si ça suffit pas, je pourrais rajouter des vis sur les parties arrondies. Donc du coup je vais prépercer le deuxième côté et on va essayer de fixer ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais je suis trop content, ça match vraiment et c'est exactement ce que je voulais faire. Le souci c'est que vous voyez le plexi il suit pas totalement. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter quelques vis sur le contour pour bien que le plexi soit plaqué des deux côtés. Maintenant ce que je vais venir rajouter sur la boîte aux lettres c'est cette petite partie pour dire s'il y a du courrier ou s'il y en a pas. J'ai trouvé les petits bouts de bois donc j'ai une vieille latte de lit, ça va me permettre de découper la petite forme là comme je vous ai dit. Ensuite ça je vais l'utiliser pour faire un petit rabat. À l'endroit où on peut théoriquement mettre une lettre. Du coup j'ai changé d'avis et j'ai décidé de découper une fente à l'intérieur. Je trouve que c'est quand même un peu mieux pour une boîte aux lettres. Donc j'ai fait ma forme au feutre à l'endroit où je voulais qu'il y ait ma découpe. Donc on va faire ça tout de suite.
Il commence à faire nuit donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'ai découpé cette petite partie et après bien sûr faut que je la ponce, que je la peigne et tout pour que ça aille bien avec. Donc elle sera sur un des côtés. Et ensuite j'ai aussi découpé donc ce petit morceau là, pareil qu'il faut que je ponce et que j'ajuste et qui viendra au-dessus de la fente. Donc voilà ce que ça donne, je viens de terminer le ponçage des 2 pièces. Je vais reboucher les trous des vis que j'avais laissées apparentes sur la petite boîte aux lettres. Et en même temps je vais mettre un peu de pâte à bois dans le trou ici. Et ensuite je vais venir fixer ça sur la boîte aux lettres. Donc voilà à quoi ressemble la boîte aux lettres pour l'instant. Donc j'ai rajouté ce petit truc là qu'on peut abaisser ou relever. Et ensuite j'ai fixé ça avec de la colle donc pour protéger la partie où il y aura la petite urne. Il me reste plus qu'un petit coup de ponçage et ensuite passer partout une sous-couche pour que la peinture elle puisse adhérer sur le plexi. Donc j'ai passé une sous-couche partout sur la boîte aux lettres comme vous l'avez vu, donc c'est une sous-couche spéciale PVC et là ce qu'on va faire c'est s'attaquer au pied. Donc pour le pied j'ai réfléchi, j'hésitais entre croix, rond et tout et au final je me suis dit tout simplement une petite croix en bois brut. Au final le pied j'ai pas trop galéré à le faire et là je me suis rendu compte qu'en fait à force de baisser et lever le petit morceau en bois qui permet de dire s'il y a du courrier ou s'il y en a pas, et ben en fait ça a écaillé la sous-couche de peinture. Et donc je me suis dit que la meilleure idée serait de mettre un joint entre la boîte aux lettres et la petite partie en bois, et donc tout simplement un petit joint en caoutchouc qu'on utilise dans la plomberie, et ça va éviter que le frottement arrache la peinture. Donc là la boîte aux lettres est complètement terminée niveau construction, elle a son pied, il y a la tige, il y a la boîte et on a la petite partie en bois qui bouge sans aucun problème. Je viens de Leroy Merlin et j'ai acheté ça, donc c'est une bombe de peinture rouge laquée pour pouvoir peindre la boîte aux lettres. Mais juste avant de passer à la peinture, je vais commencer par scotcher toutes les parties de la boîte aux lettres que je ne veux pas peindre. Maintenant que tout est protégé avec le scotch, ce que je vais venir faire c'est passer un tout petit coup de papier de verre très fin sur la globalité de la boîte aux lettres. Comme ça évitera qu'il y ait des petits défauts. Donc dès que je vois un endroit où il y a une petite bosse ou un petit creux, je viens poncer. Et donc du coup je vais faire ça tout de suite et après on va passer directement à la peinture. Je viens de terminer la peinture de la boîte aux lettres et j'aime trop la couleur, je trouve que ça rend vraiment hyper bien. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais peindre la petite partie en bois, vous savez qu'on avait découpé pour dire s'il y avait du courrier ou pas. Et ça je vais venir le peindre en blanc. Je crois qu'on est bon pour le moment de vérité, on va complètement enlever le scotch que j'ai mis tout autour du pied. Et j'espère qu'en l'enlevant la peinture elle va pas venir avec ou s'écailler et tout, j'espère que le rendu va être propre, donc on va s'occuper de ça, j'ai trop hâte. J'ai remis cette petite partie là, elle est complètement sèche et on va pouvoir s'attaquer à la déco de la boîte aux lettres. Bon, donc du coup j'avais une idée sur l'espèce de petite partie qui protège de la pluie. Je vais mettre des scotch et ensuite je vais peindre en blanc pour faire un rayé blanc et rouge, un peu comme un espèce de petit store. Bon, la peinture elle a un tout petit peu bavé mais je trouve que c'est pas grave, ça apporte un petit côté artisanal que j'aime bien. Et donc maintenant on va passer à ce qu'il y a écrit dessus. Donc du coup j'ai trouvé des petites lettres chez moi et on va écrire lettres au Père Noël. Donc je suis venu poncer ces lettres, les peindre à la bombe de peinture, donc ça je voulais pas filmer. Et maintenant on va aller les coller à la boîte aux lettres, donc c'est parti. Regardez comment elle est trop belle. J'ai laissé sécher les lettres pendant une nuit et voilà ce que ça donne. Donc j'aime vraiment bien. On a toujours cette petite partie là qui tourne correctement et tout. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer à la déco du pied et on va mettre une petite guirlande micro LED.
Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si ça vous intéresse de la refaire, je vous ai mis en barre d'infos toutes les mesures pour les faire à la même taille. Et vous pouvez diviser les mesures par 2 ou 3 en fonction de la taille de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi la faire avec des matériaux beaucoup moins rigides que moi. Vous n'êtes pas obligé de la faire en bois, en plexiglas et tout. Vous pouvez la faire juste avec du carton, du papier ou quoi. Et ça peut être quand même très mignon. Et voilà, bah du coup moi je vous dis à vendredi prochain 17h normalement sur ma chaîne pour la vidéo sur mes décorations de Noël. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et dans 2 semaines vous aurez une vidéo crash test. Donc je vous dis pas encore la marque. Mais en tout cas n'hésitez vraiment pas à vous abonner, je pense que la vidéo elle va être trop cool. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, là où je fais des contenus que je ne fais pas sur YouTube. Et moi je vous dis à vendredi prochain à 17h pour la vidéo de Noël sur ma chaîne YouTube. Salut!